Pile à l'heure, le café sans filtre de Maxime Binet. Bonjour Maxime. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'OCAM, l'organe qui analyse la menace, alerte sur une montée de l'antisémitisme en Belgique. Bonjour Joël Rubenfeld. Bonjour Maxime. Vous êtes le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Vous allez appeler ce matin avec plusieurs associations, le CCEJB et son pendant néerlandophone, à une marche nationale le 10 décembre prochain dans les rues de Bruxelles pour lutter contre ce racisme ciblant la communauté juive. À quel point ce racisme ciblé contre les juifs augmente en Belgique? De manière très inquiétante depuis le 7 octobre. Et qui plus est, depuis le 7 octobre, cet antisémitisme a changé de nature. Jusqu'ici, les Belges juifs entre guillemets, se sont habitués à vivre au rythme d'un conflit lointain de 4000 km. Oui. Et chaque fois qu'il y avait donc un conflit entre Israël et le Hamas, eh bien, on en avait les répercussions en Belgique. Cette fois-ci, depuis le 7 octobre, ça a changé de nature. C'est extrêmement inquiétant. Et le fait que l'OCAM, d'ordinaire, le très sérieux OCAM et réservé OCAM tire la sonnette d'alarme, je pense que cela témoigne du fait qu'il y a réellement péril en la demeure. On va en parler de ce signalement sur une échelle de 3, sur une échelle de 4, ce signalement à 3, notamment avec une surveillance accrue contre par rapport aux lieux de la communauté juive. Mais quand vous dites que cet antisémitisme a changé de nature, qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, on voit qu'actuellement, il y a des courroies de transmission au plus haut niveau de l'État, que ce soit au niveau du Parlement, donc du pouvoir législatif, oui. Mais aussi au niveau du pouvoir exécutif. On a vu certaines déclarations de Madame Khattabi, de Madame Petra de Sutter, qui sont extrêmement inquiétantes parce qu'ils reprennent les marqueurs sémantiques de l'antisémitisme contemporain. Lorsque Madame Khattabi a un problème à qualifier le Hamas d'organisation terroriste, il faut savoir que le Hamas n'a pas un problème qu'avec Israël. Le Hamas a un problème avec l'ensemble des Juifs sur la planète, qu'ils expliquent dans l'article 7 de leur charte qu'ils veulent détruire l'ensemble des Juifs. Donc c'est extrêmement inquiétant. On parlera de ce sujet évidemment dans cette interview, mais j'ai eu des chiffres par rapport à ces signalements d'actes antisémites. Depuis le 7 octobre, quelques 70 signalements ont été recensés, dont la moitié concernant des menaces à caractère antisémite. Il peut s'agir d'intimidation verbale, de menaces sur les réseaux sociaux ou encore d'incidents mineurs. Autres chiffres qui proviennent cette fois d'UNIA. Ces mêmes actes antisémites ont augmenté de plus de 10 fois depuis le 7 octobre. Joël Rubenfeld, avez-vous des craintes que ce phénomène en rue augmente encore d'ici ces prochaines semaines, prochains mois ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, je veux dire, la tendance actuellement est à un dévoiement et une libération de la parole antisémite. Et on sait, l'histoire nous l'a appris, que le passage à l'acte est précédé par la parole. Donc on a déjà eu des passages à l'acte, à la gare d'Ypres, où un couple de juifs a été physiquement agressé, dans une grande école du Brabant wallon. Depuis le 7 octobre ? Oui, bien sûr. Depuis le 7 octobre, donc dans une école du Brabant wallon, un jeune étudiant de 14 ans qui, à plusieurs reprises, a été victime d'antisémitisme, soit verbal, soit physique. Un étudiant, lorsqu'il va à l'école, la seule crainte qu'il doit avoir, c'est d'avoir de mauvais résultats et non pas de se faire taper dessus parce qu'il est juif. D'accord. Est-ce que ça signifie que maintenant, les Juifs de Belgique ont peur de marcher dans les rues des grandes villes ? Et pas que dans les rues des grandes villes. Oui, mais déjà depuis plusieurs années. Je veux dire, il y a toute une série de communes sur Bruxelles où ils rechignent à aller. Et d'ailleurs, pas que les Belges juifs, je veux dire d'autres personnes au sein de la société belge, au sein de la population belge, qui ont peur d'aller dans certains quartiers, de se faire agresser ou de ne pas être habillés comme ils devraient l'être. Donc c'est une inquiétude. Et concernant, quand je vous dis changement de nature, par exemple, ce que j'ai constaté depuis le 7 octobre, c'est que que ce soit en Belgique ou que ce soit en France, beaucoup de personnes juives changent, c'est un indicateur, changent de nom sur leur compte Uber. Et j'ai vu un reportage sur, je pense TF1, il y a 2-3 semaines de cela, où les gens changent leur nom parce qu'ils ont peur d'être agressés, ou comme ça s'est passé à Paris, une famille juive qui a été menacée par un chauffeur Uber. Et j'en parlais à ma femme, il se trouve que ma femme me dit, mais oui, moi aussi j'ai changé de nom. Donc qu'on en arrive là, qu'on en arrive à se cacher de ce qu'on est, c'est extrêmement inquiétant et c'est inacceptable, intolérable dans un état de droit. Dans quel état est la communauté juive, Joël Rubenfeld ? On a appris hier, justement, que l'OCAM, sur un niveau de 3, sur une échelle de 4 de l'analyse de la menace, qu'il y avait un renforcement des lieux de surveillance, en tout cas la surveillance des lieux des intérêts de la communauté juive. Ça existe depuis 2004, depuis pratiquement 20 ans, mais dans quel état d'esprit sont les Juifs de Belgique aujourd'hui ? Elle a peur, et la Commission européenne, dans son communiqué de presse du 5 novembre dernier, fait aussi ce constat, en disant les Juifs d'Europe ont peur.
il faut Est-ce que vous vous changer. sentez assez sécurisé, Oui, assez en sécurité? au niveau de la police, franchement, elle fait son boulot, hein. Je veux dire, la police sécurise les sites, mobilise ses hommes pour justement empêcher la répétition de ce qu'on a connu de la manière la plus dramatique qui soit en 2014 avec l'attentat contre le musée juif. Maintenant, c'est au niveau politique qu'il est important d'agir. L'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, que ce soit contre les Noirs, que ce soit contre les femmes ou les homosexuels ou les Arabes, c'est propre à la nature humaine. Donc vous aurez toujours des gens qui n'aimeront pas l'autre pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il y a des digues à cela. Et les digues sont en train de sauter les unes après les autres, et notamment au niveau politique. C'est ça le problème. C'est ça votre objectif avec cette marche que vous appelez le 10 décembre prochain dans les rues de Bruxelles? L'objectif est Une marche nationale. Hein. Marche nationale contre l'antisémitisme, qui est sous-titrée « Plus jamais ça, c'est maintenant ». Parce que de nouveau, on voit ce qui s'est passé à Marcinelle il y a quelques jours, 85 tombes juives profanées, on voit toute une série... Une enquête est en cours. Une enquête est en cours, une enquête, bien évidemment, enquête est en cours, mais vous comprenez que dans le contexte actuel, Oui. voir 85 tombes juives qui sont profanées, et comme l'a très bien établi un article de votre confrère de la dernière heure, qui vient avec toute une série d'éléments et qui trouve que ces étoiles juives ont été retrouvées un peu plus loin. Paul Donc, Magnette si c'était pour aussi voler... mis en avant le bourgmestre de Charleroi qui avait peu de doutes sur le caractère antisémite de cet acte. Oui, bien sûr, le bourgmestre de Charleroi, qui est aussi président du Parti socialiste, et que j'invite à se livrer à une introspection sur la parole politique de son parti et de ses élus, de ne pas servir justement de courroie de transmission par rapport à votre cet marche antisémitisme contemporain. Au niveau de la marche, l'objectif est double. D'une part, envoyer un message aux Belges juifs. Il y a 30, 32, 33 000 Belges juifs. C'est de leur dire, vous n'êtes pas seuls. Le deuxième message, et c'est pour ça que c'est une marche citoyenne, on ne veut pas d'une marche des juifs, pour les juifs, avec 95% des manifestants qui sont juifs. C'est une marche nationale, une marche citoyenne. Chaque personne en Belgique est invitée à venir marcher dans les rues à Bruxelles le 10 décembre, 14h, rendez-vous place de la Chapelle, à proximité de la place du Sablon, pour envoyer aussi un message aux politiques de dire les juifs ne sont pas seuls, l'esprit c'est touche pas à mon juif, et de faire comprendre aux politiques qui se fourvoient actuellement que l'antisémitisme n'est pas un atout électoral, mais a un coût électoral. Vous avez quelques grands noms de la société civile qui soutiennent cette marche contre l'antisémitisme. Plus d'informations d'ailleurs sur le site internet 1012.be ont en tout cas mis en avant, vous soutiennent notamment des artistes de la société civile comme Salvatore Adamo, Danny Boone, Cécile de France et Frères Dardenne. Mais il n'y a pas de personnalité politique qui vous soutiennent. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce une volonté? Nous ne voulons pas de politique. Vous ne craignez pas qu'elle soit récupérée, citoyenne. cette marche nationale, Mais écoutez, comme il s'est passé, comme c'était le cas en France? Oui, mais moi je pense que c'est dévier le débat, c'est inintéressant en fait ce débat. Je veux dire, si les politiques veulent venir, tout le monde est le bienvenu à cette marche, mais il n'y aura pas de récupération politique. Et comme l'a dit Charlie Dupont, qui est un des signataires de cette marche, il a envoyé un message qui sera publié dans la journée en disant, il envoie un message notamment aux antisémites, en disant aux antisémites, si vous êtes antisémite, le 10 décembre, restez chez vous. Et d'ailleurs, ne sortez plus de chez vous. Vous ciblez qui, là? Le Las-Belang, qui pourrait participer à cette marche? Je rappelle que le Front National, en France, a participé à cette marche. Éric Zemmour a participé aussi à cette marche. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas d'inquiétude d'être utilisé par l'extrême droite? Il n'y aura pas... D'abord, l'extrême droite est un problème atavique, et donc c'est un ennemi absolu et éternel des Juifs. Ça, c'est la première chose. Maintenant, aujourd'hui, ça, on parle de l'antisémitisme traditionnel. Aujourd'hui, l'antisémitisme auquel on fait face majoritairement, c'est l'antisémitisme contemporain, où vous retrouvez au sein du Parti écolo, au sein du Parti socialiste, au sein du PTB, des acteurs... Comment ? En tout cas, la ligne générale de ces partis-là soutiennent la politique, la ligne politique du gouvernement fédéral, qui est considérée comme l'une des plus équilibrées de l'Union européenne par rapport au Proche-Orient, au conflit au Proche-Orient. Ça, ça reste à discuter. Maintenant, moi, je ne me contente pas des postures. Ce qui est important, c'est ce que les gens font. C'est leurs actes. Et quand vous avez le vice-président du PTB qui, il y a 2 semaines, chante en première ligne d'une manifestation, place de la Bertine, le slogan réactualisé de l'hymne nazi, qui aujourd'hui, le slogan, c'est le Free Palestine, from the river to the sea, qui appelle purement et simplement à la destruction de l'État juif, donc de gens qui veulent mettre la Shoah au pluriel. Il est en première ligne, il chante ce slogan. Eh bien, bien évidemment, c'est une manifestation d'antisémitisme contemporain. Vous avez aussi un passé politique, vous avez été vice-président du parti
Parti populaire. À l'époque, déjà en 2010, ce parti était considéré comme très à droite, très à Non, droite. en 2010, c'était considéré comme un parti de droite libérale. Voilà. Vous aviez Rudy Arnaud et Michael Modric-Amen qui Mais co-présidaient le donc vous parti. connaissez bien l'appareil des partis politiques. Et c'est pour ça que j'ai fui la politique. Est-ce que vous craignez quelque part que cette marche citoyenne puisse être récupérée? Pas du tout, c'est pas du tout l'objet. C'est une marche citoyenne. Si les politiques veulent venir, si des gens qui ont un mandat veulent venir, qu'ils viennent, mais ils ne viennent pas avec leur écharpe. Ils viennent en tant que citoyens. Les partis politiques ne seront pas mis à l'honneur. C'est pour ça que d'ailleurs dans notre liste de signataires, on refuse toute personnalité politique. Il y a des politiques qui veulent signer cette liste, on le refuse. Il y a juste une chose en parlant de politique, et je voudrais quand même lui rendre hommage, c'est la personne qui a lancé cette idée dans l'air. C'est en l'occurrence un politique, Denis Ducarme, qui il y a 2-3 semaines, lorsqu'il y avait justement quelques jours avant la manifestation, cette grande manifestation à Paris, il a dit ça serait bien qu'il y ait quelque chose comme ça en Belgique. C'est de là qu'est venue l'idée et que la Ligue belge contre l'antisémitisme, le CCOJB et le Forum de Rio Organisaties se sont mis autour d'une table et ont dit nous allons le faire. Mais ça se limite à ça. Merci en tout cas pour ce café sans filtre. Je rappelle cette marche que vous appelez marche nationale dans les rues de Bruxelles à partir du 10 décembre prochain et ce site internet 1012.be. Je voudrais dire encore une petite chose. Brièvement. Oui. Il y a 2-3 jours, il y a une manifestation à Londres et il y a une photo qui m'a beaucoup marqué. C'est une personne donc d'origine africaine qui a manifesté contre l'antisémitisme et voilà le t-shirt qu'elle avait. Jews cannot fight antisemitism alone. C'est le message que je voudrais envoyer à tous vos auditeurs. Nous ne pouvons pas gérer le problème de l'antisémitisme seuls. Nous attendons tous le 10 décembre à Bruxelles. Merci Joël Rubinfeld pour ce café sans filtre. Le message est passé. Merci, 7h26.